Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'un abonné, Guy Robert. Alors Guy qui nous dit en substance: salut les gars, auriez-vous quelques conseils sur le thème de la motivation? En effet, je traverse actuellement une phase compliquée de désentraînement et je souhaiterais repartir du bon pied grâce à l'appui de votre chaîne que je trouve novatrice, inspirante, pertinente, osée, généreuse, blablabla, d'utilité publique selon moi. Merci à vous, vous êtes géniaux, drôles, perspicaces. Bon, bref, on aura compris. Merci Guy Robert pour ta question. Onctueux, ouais, bon. Voilà. Vous l'aurez compris, on va se faire un petit tuto sur le thème de la motivation. Bon Dan, premier point essentiel lorsqu'on parle de motivation, surtout en trail running, c'est de définir un pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Exactement. Voilà. Toi par exemple, c'est quoi ta motivation première? La gagne, direct. Toi c'est quoi? Moi c'est l'argent, voilà. Alors on vous a demandé vous pourquoi, hein. Les prochains qui nous disent « Ah moi c'est les paysages ». Ah oui, moi j'aime bien aller dans la montagne, les paysages c'est joli et tout. Béquille direct, ah ouais, non, pétage de jambes, j'en peux mérite, plus ça mérite. Voilà. Alors pour être motivé, il faut savoir aussi définir ses objectifs. Hyper important. Voilà. Il y a 3 points, je pense, essentiels. Il y a être précis, être quantifiable et être réalisable. Voilà. On va prendre un exemple, Simon. Quel serait toi ton objectif? Moi c'est participer aux Jeux Olympiques, les JO. Ok, alors sois plus précis. Les Jeux Olympiques de Paris, là 2024, c'est dans pas longtemps en plus. Voilà. C'est pas loin. C'est pas loin, il faut quand même monter à Paris. Bah, ça fait un petit bifton à 50 balles, mais bon voilà. Quantifiable, c'est-à-dire tu veux faire quelle place à peu près? Quels sont tes objectifs de... Top 5, top 5. Podium même, non? Ouais, podium, voilà. Podium. Est-ce que c'est réalisable? Non. Non, pourquoi? Parce que le trail running n'est pas une discipline olympique. Tout à fait. Putain, ils m'ont baisé mes rêves. Ça me les met là, tu vois. Le bout là. Pourquoi c'est pas une discipline olympique d'ailleurs, le trail running? Ça, c'est une très bonne question. On va le demander à l'expert. Voilà. Allez, rubrique, le mot de l'expert. Le trail running réunit toutes les conditions pour devenir un sport olympique dans un futur proche. Il faudra en revanche retirer une des 48 disciplines de l'athlétisme déjà existantes. Je propose donc qu'on le retire par exemple le 50 km marche. Un sport tout à fait marginal, inintéressant au possible et, il faut bien l'admettre, franchement ridicule. Un autre point très important pour rester motivé, c'est l'entourage. Entourez-vous de gens qui vous inspirent. Et pas qui vous expirent. Non, c'est les gens qui vont être là sur les ravitaux par exemple. En fait, c'est ceux qui sont les plus proches de vous, c'est ceux qui vous aiment, c'est ceux qui vous suivent, c'est eux qui vous motivent sur les courses. Il faut en prendre soin de ces gens-là. Il faut en prendre soin de ces gens-là. Voilà. Ils sont hyper importants. C'est pour votre... Ah ben voilà, ça y est, quand on parle du loup, on peut pas travailler. Qu'est-ce qui se passe? Oui chérie. Voilà. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'autoroute? T'es à 20 minutes d'ici? Ouais, mais mets-toi de l'autre côté de la glissière de sécurité déjà. Non, je travaille là, on est en fractionné. On est en fractionné long là. Ouais, mais la prochaine fois, tu vérifieras l'état de ton véhicule avant de prendre l'autoroute avec la gamine. Ouais, ça va bien aussi. Ça va bien 5 minutes. Et ça, tu vois, très souvent, c'est la famille qui te tire vers le bas. Qui te tire vers le bas. Tout à fait. Ça, je te le dis tout le temps. Faites gaffe. Il faut bien comprendre une chose, votre cerveau ne sait pas penser en négatif, le cerveau pense toujours en positif. C'est pour ça que c'est pas juste une rumeur qu'il faut être positif, c'est parce que notre cerveau ne comprend pas la négation. Par exemple, dame, si je te dis, ne pense surtout pas à un éléphant rose, à quoi tu vas penser? À un éléphant. Et rose en plus. Tout à fait. Voilà. Donc, penser en positif, ça veut dire, par exemple, pour votre préparation, vous ne devez pas perdre des kilos. Ça, c'est négatif. Vous devez gagner des kilos d'amaigrissement. Tu vois un peu l'idée. Tu veux dire gagner des kilos négatifs? Gagner des kilos négatifs, quoi. En positif. Donc genre c'est moi qui dois quelque chose à l'univers. Je dois de la matière. Là tu me mets le doute du coup. Non, du coup tu me mets le doute. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Quentin? Bon, on va demander à Quentin le mot de l'expert. Rubrique, le mot de l'expert. Non, rassurez-vous les gars, aucun problème, vous pouvez penser comme vous voulez, en négatif, en positif, de toute manière vous resterez des gros lards. Ce que je vous conseille de faire moi, c'est de viser la catégorie titan directement. Merci Quentin. Alors pour rester motivé, ce que l'on peut faire aussi, c'est d'essayer de chercher ses forces. Faire une liste de toutes ses aptitudes. Essayer d'énumérer tous les points sur lesquels on est bon, sur lesquels on est doué, où on a des aptitudes naturelles en fait. Ouais, ça c'est important. Et donc ça va vous aider à rester motivé pendant la course. Et à croire en nous et à rester motivé pendant la course. Par exemple, toi c'est quoi tes aptitudes? Moi je suis bon en calcul mental et je suis quand même globalement assez généreux. Ouais, et puis en plus t'es poli. Ouais. Toi c'est quoi tes qualités par exemple? Moi par exemple je connais tous les départements français. Avec le numéro et tout là? Ah tout. 61? Calvados.
Et la préfecture? La Rochelle. Est-ce que tu as d'autres techniques, toi, par exemple, pour rester motivé avec... toujours dans la continuité de garder une image positive de soi, ne pas focaliser sur un événement ou un échec en particulier et regarder la big picture, comme on dit. L'ensemble, quoi. L'ensemble de votre carrière sportive. Limite depuis le début que l'on a commencé. Voilà, donc il y a des outils pour ça. On va en ligne, on récupère nos stats. Maintenant, il y a plein de sites qui proposent ça. Donc tu vois, toi, Dame, j'ai pris par exemple tes 3 dernières années. J'ai pris le graphique avec toutes les courses auxquelles tu as participé. C'est intéressant ça. Voilà, t'as tout, on a tous les résultats. Et donc ce que je fais, c'est que je relie un petit peu tous les points de tes performances, tu vois. C'est intéressant, ça me donne une courbe avec comme des petites montagnes. Tac, 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 tac. Donc là, on a un résumé de ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé la pratique. Depuis voilà, les 3 dernières années. Ce qui compte, c'est que je relie le début de quand tu as commencé et de là où tu es arrivé. Et bien ça te donne ta courbe de progression. Ben non, là on dirait une courbe de régression. C'est sûr, c'est dans le bon sens ça? Attends, je l'ai pris à l'envers. Ouais. Non, là tu m'embrouilles. Mais comment ça a marché? Attends, on va demander à Quentin, ça fait le mot de l'expert. Rubrique le mot de l'expert. Tout est parfaitement exact au niveau des stats, les gars. C'est ce qu'on appelle une courbe de régression linéaire constante. Et s'ensuit généralement une phase dite de désespérance avant d'entrer dans un état dit de résignation définitive. C'est l'état que l'on observe souvent chez les personnes âgées ou en fin de vie, quoi. Non mesdames, il faut comprendre un truc, c'est que même quand tu as raté ta perte mais que tu as été finisher, que tu as finiché le parcours, je veux dire c'est déjà pas mal, t'occupe pas de ça. Alors on a beaucoup parlé dans le domaine du développement personnel des différents types de motivation qu'il existait. Alors il y a la motivation intrinsèque, extrinsèque, motivation autonome, motivation contrôlée, bilatérale, ambidextre. Arrêtez tout ça, vous voyez bien que c'est des histoires de grandes personnes. Il n'y en a qu'une seule qui a vraiment été éprouvée, qui a fait ses preuves, c'est la motivation Rocky. Et depuis peu, il y a aussi la motivation Thibaut InShape. Ça marche un peu aussi. Hein. Pas mal. Rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ta dépression. Il existe une petite astuce aussi très connue pendant le trail, là, dans les moments difficiles. C'est les coureurs qui s'écrivent une petite phrase sur le bras, une petite phrase qui est un petit peu leur leitmotiv, qui se la lisent dans les moments de moins bien pour se redonner du courage, se redonner de la motivation. Mais toi Damien par exemple, toi c'est quoi ta petite phrase là? Moi j'ai écrit l'équation de la loi de la chute des corps. C'est pour me rappeler que quand je tombe à la même vitesse que les autres. Oh putain, c'est beau. Ouais. Et toi, t'as écrit quoi, toi? Adrienne. Et donc, d'un point de vue philosophique, je pense qu'il faut bien penser à garder à l'esprit d'utiliser le passé pour bâtir les pyramides. Le présent. Ah oui, le présent, c'est ça. Et en revanche, utiliser le présent pour ériger le futur. Une pyramide. Du succès. Du succès, voilà. Tu m'as embrouillé là. Bon écoute, Quentin il va trancher. On va demander l'avis de l'expert. Mais allez vous faire foutre avec vos pyramides. Voilà, ce tuto arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas une chose. Si nous deux, on a pu rester motivés face au coup du sort, du destin et à la précarité de notre pratique, ben alors, mot de l'expert. Vous n'avez pas d'excuses. Attends, non, mais là c'est racine carrée ici là. Racine carrée. Ah non, t'es con en gros. Quoi? Ah non, tu me fais des ratures, ça marche plus le truc là.